Parrainer un pommier et fournir des pommes à des banques alimentaires de la région, est-ce que ça vous inspire? Moi, oui. On discute de ce projet avec Pierre-Luc Lamontagne, responsable de la Fondation CO2 Environnement. Salut Pierre-Luc. Bonjour. Comment vas-tu? Bien, merci toi. Merci d'être là. Merci. Tu viens nous parler de la Fondation CO2 Environnement. Donc, d'abord, CO2 Environnement existe déjà. On en avait parlé ensemble il y a plusieurs semaines, plusieurs mois. Pourquoi avoir décidé de créer une fondation? C'est un dérivé directement de CO2 Environnement. CO2 Environnement est un modèle d'affaires qui est basé sur le crédit de carbone, donc un modèle d'affaires très strict et complexe au Québec. On ne voulait pas limiter nos activités de reboisement gratuit à seulement le crédit de carbone. Donc, la Fondation a été créée dans le but de planter des arbres qui ne seraient pas sous ce modèle financier-là de crédit de carbone. Donc, toujours en plantant des arbres gratuitement pour le propriétaire foncier. Donc, c'est plus accessible, disons, à monsieur, madame, tout le monde. Est-ce qu'on peut dire ça comme ça? Moins complexe dans l'administration et tout ça? Tout à fait, dans la recherche de terrain à reboiser, dans les standards d'homologation, donc beaucoup plus simple. Excellent. Bonne réponse. Merci. Et pourquoi? Mais en fait, c'est quoi le but? Maintenant, le concept, c'est de parrainer un pommier, on le comprend. Exact. La Fondation CO2 Environnement lance une première campagne. On a décidé de se distinguer. Donc, en plus de planter des arbres, les épinettes, les pins, des essences indigènes, on a décidé de faire un projet qui est agroalimentaire. Ouais. Donc, on lance une campagne. On plante 5000 pommiers sur les terrains de l'abbaye d'Oka en collaboration avec le CRAM, le Centre de recherche agroalimentaire de Mirabel. Okay. Particularité du projet, en plus des bienfaits de planter un arbre, tous les dons toute la récolte de fruits pendant les 15 prochaines années va être donnée à des banques alimentaires. Et ça, c'est une excellente idée, il faut le dire. C'est assez innovateur aussi, je dois dire. Je pense pas que ça s'est fait avant, surtout pas dans ces volumes-là. Donc oui, peut-être avant-gardiste innovateur. Donc, si on veut parrainer un pommier, on fait quoi? On commence par quoi? Ça coûte combien? Exact. Le but de tout ça, c'est qu'avec CO2 Environnement, on finançait nos activités avec le crédit de carbone, mais maintenant, il faut trouver une façon de financer la plantation de pommiers et ces récoltes de pommes-là. Donc, on se tourne vers monsieur, madame, tout le monde, les organisations, les entreprises qui pourraient décider de financer un pommier. Donc, ils achètent le pommier, ça leur coûte 200 $, un reçu d'impôt qui est émis avec ça. Du même montant. Du même montant. Et de ce 200 $-là, vous avez un pommier qui est à votre nom. Et pendant les 15 prochaines années, tous les fruits qui vont être récoltés de ce pommier-là vont être donnés gratuitement aux banques alimentaires en votre nom. Puis ça fonctionne comment, là, si moi je suis intéressée aujourd'hui à marrainer un pommier, concrètement? Très simple. Vous allez sur le site de CO2 Environnement, /Fondation. Vous allez trouver un formulaire à remplir. Vous remplissez le formulaire et puis vous envoyez votre chèque à l'adresse indiquée. Puis le tour est joué. Vous avez votre pommier, votre reçu d'impôt est envoyé. Votre arbre est planté. Et vous en êtes où là, parce qu'il y a du travail à faire sur le terrain. C'est pas juste de dire qu'on va planter des pommiers puis recevoir des sous en fonction de ça. Il y a du travail avec ça derrière ça? Exactement. Comme j'ai dit tantôt, c'est le CRAM, le Centre de recherche agroalimentaire de Mirabel, qui parraine le projet. Il faut comprendre qu'avant de planter un verger au complet, il y a des travaux de drainage au niveau du sol, beaucoup de préparation finalement. C'est là qu'on en est actuellement. Donc les travaux se font au printemps, l'été 2014, puis les premiers pommiers vont être mis en terre au printemps 2015. Il faut compter environ 3 ans avant de pouvoir récolter les premières pommes qui seront données aux banques alimentaires. Donc est-ce que ça empêche là les gens à partir de maintenant d'acheter leur pommier, de le parrainer? Pas du tout. C'est une excellente question. Il y a des gros coûts à la préparation d'un verger et en plus de ça, il y a des gros coûts pour préparer un pommier. Donc, pour acheter un pommier, pour nous, il faut le réserver 2 ans à l'avance. Donc, on en a déjà réservé une bonne partie, mais il en reste encore à réserver. Donc, plus les gens achètent un pommier, plus nous, ça nous aide à concrétiser rapidement le financement de cette fondation-là et de cette campagne-là en particulier. OK. Et pourquoi précisément avoir choisi ces terres-là, cette région-là? Est-ce qu'il y a une raison? Bien, pour la région, c'est la région d'Oka. C'est une région qui est très propice à la culture des fruits. Il faut comprendre que la culture des fruits, ça se fait pas dans n'importe quel sol. C'est des sols qui sont rocailleux, normalement très, très bien drainés. À Oka aussi, beaucoup de vallons. Donc, un microclimat avec le lac des Deux-Montagnes qui est à côté. Donc, c'est une région propice à ça. Puis, on cherchait aussi, mis à part la région, un terrain qui était significatif. Donc, on a approché l'abbaye d'Oka qui nous a mis en contact avec le CRAM. Donc, on est sur des terres où il y a un patrimoine historique très, très fort. Donc, c'est un peu pour toutes les raisons qu'on a ciblé ce terrain-là et cette région-là pour la plantation. Est-ce que ça vous limite, par contre, étant donné que c'est des terres historiques? Est-ce que... Effectivement, ça limite surtout quant à l'espace qu'on peut faire, mais il y a beaucoup de gens qui sont intéressés autant du domaine privé que plus
parapublics dans la région puis dans d'autres régions, Montérégie aussi, qui sont montrés très intéressés à accueillir des pommiers. Donc, tout dépendamment comment que la campagne va aller, tout dépendamment si les gens sont intéressés à parrainer un arbre, peut-être que le projet va prendre des expansions parce qu'on a la capacité actuellement pour répondre, mais qu'on ne peut pas répondre actuellement à cette demande-là. Et j'imagine que tu dois me voir venir avec la question, mais on est extrêmement sollicité. Beaucoup de gens qui nous demandent de l'argent à l'épicerie ou ailleurs. Peu importe où on se trouve, on dirait qu'on est sollicité. Qu'est-ce qui distingue ta fondation? Qu'est-ce qui ferait qu'on devrait investir chez vous plutôt qu'ailleurs? Voilà. À brûle pour point, il faut donner aux fondations. Fait que je ne mettrai pas à parler contre les autres fondations, mais pour la fondation CO2 Environnement, ce qui est bien, c'est que c'est un projet qui est environnemental, tous les bienfaits de planter un arbre. C'est un projet avec un volet social qui se démarque extrêmement bien, puisqu'on donne aux banques alimentaires, ça permet de nourrir des gens. Et puis le don, particularité que moi je trouve super intéressante, c'est que le don que vous faites aujourd'hui de 200 $ pour parrainer un pommier est bon pour les 15 prochaines années. Donc, c'est pas un don qui sert uniquement demain matin à planter un pommier. Avec ce 200 $-là, c'est important de comprendre que le coût de plantation, le coût de production, le coût d'entretien, le coût de récolte pour les 15 prochaines années. Donc, c'est un projet à long terme. Donc, on pourrait dire quasiment un développement durable, là, et l'environnement, l'économie, le volet social sur un long terme. Donc, on fait une différence de plus que 200 $ finalement, bon, quand on investit. Exact. On le fait au moins sur un très long terme. Donc oui, c'est une différence, d'après moi, qui est notable. Merci beaucoup d'être venu nous parler de la Fondation. C'est vraiment un projet extrêmement intéressant. J'espère que les gens vont vous appeler ou aller sur Internet pour investir. Merci beaucoup de me recevoir. C'est très gentil. Merci. Au retour, on discute du Cyclo 200. Restez là.